Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un petit débrief des matchs d'hier et puis on va aller sur les matchs de ce soir. Ce soir il y en a 6 au programme, donc petit débrief d'hier, donc ça a été mitigé, plutôt positif. Sur 10 c'est un 6 de bon, 4 de faux. Donc on va faire un petit débrief vite fait. Pessance Philly, j'avais conseillé, bon la victoire de Philly était, la cote était trop basse, avec au moins 20 points de maxé. Il en a mis 30, donc c'est passé et ils ont gagné. Ensuite, il y avait les Nets contre les Rockets. Pareil, bon, celui-là, j'ai dit de ne pas le jouer. Miami-Charlotte. J'avais conseillé Miami. Miami qui a gagné. Celui-là, c'est passé. Les Raps contre les Hawks. J'avais conseillé les Hawks et du coup, les Raps ont gagné, d'où la casquette. Et c'est bon, les playoffs sont actés. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir si c'est la sixième ou cinquième place. On aura un début de réponse cette nuit. Du coup, ben, les Raps ont gagné. Là, je m'étais planté. Les Bulls contre les Bucks. Le choc, ben, les Bucks, j'avais conseillé à 1,48. Ensuite, les Wolves contre les Wizards. Et ouais, c'était la grosse surprise de la soirée. Les Wizards qui étaient cotés à 7 et j'avais conseillé le handicap. Et du coup, ils ont gagné. Donc, pour n'importe quel handicap, ça passait dans tous les cas. Donc, ça, c'est bon. Les Nuggets contre les Spurs. J'avais mis les Nuggets parce que il n'y avait pas Dejounte Murray. Et avec Dejounte Murray, j'aurais conseillé le handicap. Là, j'avais conseillé la victoire des Nuggets. Et ben les Spurs ont gagné. Et du coup, bye bye les Lakers. Les Lakers qui ne joueront pas les play-in. Donc du coup, même pas les playoffs. Rien du tout cette année. Donc voilà, c'était un peu comme je vous ai dit, hein, en passe descendante. Les Lakers s'y attendaient un peu plus ou moins sur la tendance de ces dernières semaines. Donc voilà, c'est acté. Pas de play-in pour les Lakers cette année. Du coup, victoire des Spurs. Ensuite, les Jazz contre les Grizzlies. Donc j'avais conseillé les Grizzlies. Et ben c'est allé en overtime et c'est les Jazz qui ont gagné. Voilà, de 5 points. J'avais conseillé à la limite un handicap. Donc si vous avez fait le handicap, ça a pu passer. Donc voilà, sinon il y avait quoi? Les Suns contre les Lakers, ben, j'avais conseillé là aussi le handicap des Lakers. Ils ont perdu je crois de 11 points. Donc si vous avez fait un handicap à 15, qui est une cote équivalente à 2, ça passait large. Et ensuite les Kings contre les Pels, j'avais conseillé les Pels et les Pels ont gagné cote à 1,27. Voilà. Du coup, on va aller pour ce soir. Donc, je vous ai dit 6 matchs. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ça va pas être bien long, je pense. Alors, Détroit qui reçoit Dallas, Détroit 13e, plus rien à jouer, qui reçoit Dallas 4e, qui en cas de victoire serait un match des Warriors qui sont 3e. Donc, c'est quand même un match important. 3,95 pour Détroit, 1,26 pour Dallas. Donc je vais quand même aller sur Dallas. Si vous voulez faire gonfler la cote, vous mettez plus de 25 points de Doncic. Ou allez, 20 points ou 25 points comme vous le sentez. Et avec les Dallas qui gagnent, ça va faire monter la cote à 20 points je pense à 1,40 et 25 points à 1,60. Donc vous pouvez toujours le tenter, ça va faire gonfler la cote. On va limite jouer juste Dallas en sec. Les Knicks, le choc de New York, les Knicks qui reçoivent les Nets. 2,75 pour les Knicks et 1,46 pour les Nets. Les Nets qui du coup ont joué hier, qui ont gagné. Les Knicks sont 12e, plus rien à jouer, mais après c'est une histoire d'ego, la bataille de New York. Les Nets, attention, parce que les Nets sont 8e ex aequo avec le 9e, maintenant ils ne sont que deux équipes à ex aequo, parce que vu que Charlotte a perdu hier. Mais en cas de défaite, ils reviendraient à la hauteur de Charlotte et les Hawks jouent ce soir. Donc victoire impérative. Victoire impérative pour les Nets. Finir 8e. Vaut mieux finir 8e que 9e. La place là aussi est importante. Donc rien que pour l'enjeu, je vais aller sur les Nets à 1,46. Voilà, les Nets qui vont gagner au Madison Square Garden. Ensuite, nous avons les Hawks. On y vient aussi. Obligation de gagner pour eux, qui ont perdu hier sur le parquet des Toronto, qui reçoivent Wizards. Wizards 11e, mais voilà, on voit, ils sont capables d'aller gagner hier chez les Wolves, qui pouvaient espérer encore la place de 6e. Ben, ça joue, ils ont pas rien à jouer, mais c'est des équipes comme ça qui continuent de jouer. 1,17 pour les Hawks et 5,20 pour les Wizards. Donc, 1,17, j'irai pas dessus. J'irai pas dessus.
Si vraiment vous êtes convaincu des Hawks, vous pouvez mettre Young avec au moins 25 points et les Hawks qui gagnent. Je pense que on va être aux alentours de 1,30 pour la cote. Et vous pouvez toujours tenter le handicap des Wizards, pourquoi pas aussi, pour faire tomber pareil la cote à la limite à 1,60 ou 1,70. Donc voilà. Vous pouvez voir combien ça fait le handicap, peut-être 15, entre 15 et 20 points, ça pourrait aller. Mais bon, c'est vrai que c'est une victoire aussi impérative pour les Hawks, mais à la limite, si vous voulez tenter simplement le truc, vous pouvez mettre Porzingis avec au moins 20 points. Voilà tout ce que vous pouvez faire sur ce match-là. 17, la cote elle est trop basse, ouais, trop basse la cote. Voilà, pour additionner des joueurs, à la limite, il faut augmenter du côté des Hawks, ou à la limite le handicap des Wizards. Ou si vraiment vous ne sentez pas ce match-là, vous mettez Porzingis avec au moins 20 points. Ou le total des deux joueurs, pourquoi pas Young et Porzingis à plus de 45 points. Voilà, faut regarder les cotes et si c'est intéressant, si c'est au moins plus de 1,50, allez-y. Ensuite, les Bulls, choc, 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 les Bulls 6e qui reçoivent les Celtics. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Bulls 6e, s'ils gagnent, ils seront encore à un match des Raptors. Donc, s'ils gagnent ce soir, que les Raptors perdent demain, ils seraient à égalité. Donc, enjeu très important du côté des Bulls. Mais en face, il y a un enjeu très important du côté des Celtics, qui sont deuxième ex-aequo avec le troisième et avec le quatrième. Donc, du coup, avec la défaite, il serait quatrième. Et avec la victoire, il serait second. Donc, du coup, enjeu important aussi du côté des Celtics. J'ai toujours dit les formes ascendantes, descendantes. Les Bulls sont plutôt comme ça, les Celtics plutôt comme ça. Je vais aller sur la forme toujours avec les Celtics. Et ça peut ne pas passer. Les codes 3,31 pour les Bulls, 1,34 pour Celtic. Je vais aller sur les Celtics. Voilà, la cote est un peu basse, mais vu l'enjeu et vu la forme des Celtics du moment, je vais aller dessus pour les Celtics. Ensuite, nous avons les Jazz, 5e, qui en cas de défaite pour être ex-aequo avec le 6e, qui reçoivent OKC 14e. Les deux équipes sont back-to-back. Donc, comme j'ai dit, bon, Jazz a gagné hier. Et OKC aussi contre Portland. OKC qui font tourner, qui mettent que le banc. Donc celui-là, les cotes sont à 1,05 pour le Jazz et 10,25 pour OKC. Donc à la limite, c'est un handicap pour le Jazz, mais de combien, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que j'ai pu trouver intéressant sur le match-là? La cote, je vois qu'OKC a du mal quand même à passer les 100 points. Ils vont sur le parquet du Jazz, une équipe assez défensive. Ça va bien défendre. Je les ai mis à moins de 104 points. À moins de 104 points, la cote est à 1,62. C'est tout ce que j'ai trouvé d'intéressant sur ce match-là. Vous pouvez y aller en option. Je dis, ce soir, il n'y a pas de cote méga intéressante. Donc à la limite, mettez ça après pour les joueurs. Quand ils font tourner le banc, hier, j'ai regardé, il y a un joueur, Ward, qui était à 24. Il n'est pas sur la liste des titus pour ce soir. Après, le reste des joueurs sont à 15, entre 15 et 18 points. Du côté de OKC, rien d'intéressant pour les 20 points minimum. Après Donovan Mitchell, à la limite du côté des Jazz, mais bon, non, je vais plus aller sur le moins de 104 points pour OKC à 1,62. Voilà. Et ensuite, nous avons les Clips, 8e, qui reçoivent les Suns, premier. Les deux, pareil, les Clips sûrs d'être 8e et les Suns sûrs d'être premier. Voilà, les Suns ont joué hier. Ils ont gagné, mais on voit quand même qu'ils continuent à jouer et à gagner aussi. Cette équipe, elle tourne. Mais trop complexe ce match-là, ça peut être aléatoire, deux équipes qui jouent rien. 1,74 pour les Clips et 2,16 pour les Suns. C'est vrai que la cote des Suns c'est méga intéressante quand même, hein, parce que pour moi c'est plus du 50-50. 2,16 on est un peu au-dessus, donc ça vaudrait le coup d'aller sur les Suns. Après, le désavantage c'est qu'ils ont joué hier. Ils vont peut-être un peu moins faire jouer Booker et Chris Paul, peut-être.
pour la rotation, éviter juste avant les playoffs, une semaine des playoffs de blessures. Donc pour ça que la cote est un peu élevée. Donc j'irai pas dessus non plus, j'irai plus sur un Reggie Jackson avec un combiné avec Booker à plus de 50 points les deux. Voilà, à voir ce qu'il propose. Pour le moment la cote est pas sortie. Donc ça va sortir d'ici quelques temps. Donc allez regarder un combi ou pourquoi pas Reggie Jackson en sec à plus de 20 points comme est la cote et combiné avec un Booker. Je pense qu'il va jouer quand même. Il est capable de mettre au minimum au moins 20 points. Donc les deux à 50 points, ça peut jouer. Voilà. Donc un petit récap vite fait des trois Dallas avec Doncic, plus de 20 ou 25 points. Les Knicks contre les Nets. Les Hawks, Wizards, soit Porzingis à plus de 20 points ou à la limite le handicap des Wizards. Ou vous pouvez faire le combo Young et Porzingis avec au moins 50 points les deux. Bulls Celtic, ça sera Celtic. Jazz OKC, moins 204 pour OKC et Clips Suns. De Reggie Jackson avec un Booker aussi à plus de 50 points. Voilà, et c'est tout pour moi et on se dit à demain. Ciao les loulous.